Dans un récit au passé, il y a 3 façons de rapporter les paroles des personnages. On peut le faire grâce au discours direct, au discours indirect ou au discours narrativisé. Le discours direct. Par exemple, « Que veux-tu » demanda-t-elle sur un ton rogue. « Je ne veux rien » répondis-je. On peut le repérer grâce à ces marques. Tout d'abord, l'énoncé ancré. Ce sont des mots qui vont ancrer les paroles des personnages dans la situation d'énonciation présente. Ce sont le « je » du narrateur interne qui s'adresse à un « tu » ou à un « vous ». Dans l'énoncé ancré, on trouve également des termes déictiques qui montrent que les paroles sont ancrées, liées à la situation présente. Un mot comme « ici » ne peut avoir de sens que dans un dialogue, ou bien un autre mot comme « ceci » qui fait référence à quelque chose qu'un des personnages est en train de désigner. La ponctuation va également permettre de repérer le discours direct. Celui-ci s'ouvre et se ferme par des guillemets. Après un verbe de dialogue, il y aura également 2 points pour l'introduire avant les guillemets. Puis il y aura un tiret à chaque changement d'interlocuteur. Il y aura également des verbes de dialogue variés et des propositions incises qui s'appellent ainsi parce qu'elles coupent le dialogue. Par exemple, dit-il. Il y aura également dans le discours direct des types de phrases variées, des phrases interrogatives pour poser des questions, des phrases exclamatives pour exprimer une émotion et des phrases injonctives pour donner un ordre ou un conseil. Les effets du discours direct sont nombreux. Il permet tout d'abord de créer un effet de réel en reproduisant les paroles prononcées. Cet effet peut être accentué par des marques d'oralité comme la déformation de mots, je sais pas, des répétitions ou des hésitations, des interjections comme Il dynamise la situation en créant un effet de scène, comme si une scène de théâtre prenait place au milieu d'un roman. Il révèle davantage le caractère et les sentiments des personnages grâce au registre de langue. Il laisse plus de place à différentes subjectivités ou différentes personnalités qui vont s'exprimer tour à tour dans le dialogue. Enfin, le discours direct met en œuvre la force de persuasion du dialogue, ceci pour l'argumentation. La seconde façon de rapporter les paroles d'un personnage est le discours indirect. Par exemple, « Elle me demanda ce que je voulais ». On repère le discours indirect grâce à ces différentes marques. Tout d'abord, des verbes introducteurs, des verbes d'énonciation, comme le verbe dire, ou des verbes qui expriment une émotion, comme crier ou gémir. Il y a, dans les paroles rapportées au discours indirect, des modifications de temps et de personne par rapport aux paroles réellement prononcées par le personnage. Si un personnage dit à un autre « Je viendrai demain », viendrai au futur, ai. Quand les paroles vont être rapportées, ce dialogue deviendra « Je disais que je viendrai le lendemain », ou bien, selon l'énonciateur, il disait qu'il viendrait le lendemain. Le futur est devenu le conditionnel temps passé et le « je » s'est changé en « il ». Ces effets sont également intéressants. Il met à distance les paroles des personnages en donnant plus de place au narrateur. Il peut également permettre d'introduire des doutes ou des sous-entendus. Il dit que, etc. Il permet donc de prendre des distances par rapport au locuteur, celui qui a parlé et dont les paroles sont rapportées. Il peut permettre d'effacer par exemple des pensées négatives ou bien des paroles grossières. Il peut également dissimuler des paroles trop sensibles. La troisième façon de rapporter les paroles prononcées par des personnages est le discours narrativisé. Par exemple, ils parlèrent toute la nuit de leur projet de vacances. Le discours narrativisé va se repérer aux seuls verbes ou noms de paroles qui ont remplacé les paroles prononcées. Les effets sont aussi variés. Le récit domine. Il peut y avoir un effet d'accélération. Les paroles sont ainsi résumées dans le discours narrativisé. La voix des personnages est également mise à distance. Les différents niveaux de langue sont tout à fait effacés. Le détail de ce qui a été dit n'est pas répété.
ce qui peut laisser supposer des jugements négatifs. Ou bien, dans un roman policier, par exemple, la préparation du coup. Il y a enfin une façon de rapporter les pensées du personnage. Il s'agit d'une forme de parole rapportée qui s'appelle le discours indirect libre. Par exemple, au milieu d'un récit, une phrase comme « Qu'allait-elle lui dire ?»« Sa lâcheté, était-ce utile ?» et le récit se poursuit. Ces phrases ne peuvent pas correspondre à un dialogue. Les verbes de parole et les ponctuations du discours direct sont absentes. Les marques qui permettent de repérer ces pensées rapportées sont les modifications de temps et de personnages identiques à celles du discours indirect. Également, la présence de phrases de type interrogatif ou exclamatif. Un point d'interrogation ou un point d'exclamation au milieu d'un récit, c'est nécessairement l'expression d'une pensée. L'effet produit. Ce discours indirect libre permet d'introduire dans un récit, d'un narrateur externe, les pensées du personnage, comme si celui-ci les exprimait directement. On ne sait pas toujours s'il s'agit d'une pensée d'un personnage ou bien d'un commentaire du narrateur qui s'introduit ainsi dans le récit. Mais cette hésitation sur l'interprétation va être en elle-même intéressante.